D'accord. Oui, vous avez bien lu ce titre. Aujourd'hui, nous allons prendre 60 personnages Fury emblématiques et les faire participer au Squid Game. Bienvenue au Squid Game. Nous sommes ravis que tout le monde participe. Voici la liste des participants d'aujourd'hui. Monsieur Loup, Diane Foxington, Monsieur Serpent, Monsieur Requin, Mademoiselle Tarentule, Monsieur Piranha, Chaton, Couette, Doom, Professeur Marmelade, Nick Wilde, Judy Hopps, Chef Bogo, Dawn Bellawesser, Monsieur Big, Flash, Paresseux, Po, Maître Shifu, Tigresse, Tai Lung, Maître Uve, Singe, Dru, Vipère, Mante, Lord Shen, Kyle le Collectionneur, Le Caméléon, Bugs Bunny, Daffy Duck, Lola Bunny, Buster Moon, Jimmy Crystal, Johnny Gunther, La Bête, Robin des Bois, Alex Elion, Marty le Zèbre, Gloria, Melman, Moto Moto, Toriel, Asgore, Donkey Kong, Diddy Kong, Roy K, Rule, Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Rouge, Shadow Vector, Big le Chat, Roi des Dédés, Ryan Griffin, Richard Watterson, Chat Poté, James P. Sullivan. Voici les règles de base dans ce jeu du calmar. Premièrement, pas d'alliés extérieurs ni d'acolytes. Deuxièmement, aucune arme extérieure sauf l'équipement de survie. Troisièmement, pas de magie. Quatrièmement, les capacités naturelles sont autorisées. Le premier jeu est 1, 2, 3, soleil. Avancez quand il dit feu vert, arrêtez-vous à feu rouge. Si un mouvement est détecté après, vous serez éliminé. La vitesse, le sang-froid et les capacités athlétiques générales sont les compétences les plus importantes dans cette manche. Nick et Judy ont de l'expérience dans la police et ont déjà affronté des criminels dangereux au cours de leur carrière, même en remontant à l'époque où Nick était un escroc. Même si Flash n'a pas la vitesse pour cette manche, nous pensons que les gentils reviendraient à le chercher, ainsi que Monsieur Big, vu leur alliance. Sur ce point, la plupart des méchants ont tout autant de chances de survivre à cette manche, puisqu'ils ont déjà réalisé des braquages à haut risque qui auraient pu leur coûter la vie à la moindre erreur. Le leadership de Monsieur Loup, la rapidité de Monsieur Serpent et le sang-froid de Mademoiselle Tarentule les aideraient à réussir cette manche. Encore une journée de collecte pour les pauvres. Hein ? Robin des Bois est à l'abri pour la même raison. Ils volent de l'or aux dirigeants corrompus comme on prend un bonbon à un bébé, sauf que le bébé ferait probablement moins de caprices. Les compétences relationnelles d'Alex et sa capacité à être un meneur garderaient ses amis sur la bonne voie. Enfin, à une exception près. Malheureusement, l'anxiété de Melman est trop forte pour ce défi. San Diego. Au moment où le temps serait prélevé, ce serait fini pour Melman et ce serait pareil pour Buster Moon. Buster fait de son mieux, mais il n'est pas très observateur et panique sous pression, ce qui en fait un joueur peu idéal pour ce jeu. Joueur. Vous avez été éliminé. Ces deux-là mourraient à la suite de cette première élimination atroce, mais cela soulève la question, qui serait la première élimination ? Cette question nous amène au personnage de Looney Tunes. Bugs a décidé de lancer une saison de chasse au canard sur le bon vieux Daffy avant de découvrir la véritable nature du jeu. Saison de chasse au canard. Sécurité du lapin. Saison de chasse au canard. Sécurité du lapin. Saison de chasse au lapin. Feu, saison de chasse au canard. Piéger Daffy pour qu'il avance au feu rouge, faisant de lui le premier perdant. Sachant comment fonctionnent les Looney Tunes, il ira probablement bien, mais pour l'instant, c'est un retournement de situation assez traumatisant pour Bugs. Certains personnages sont si stupides qu'ils se feraient éliminer seuls. Voici Richard Watterson, talentueux dans divers domaines. Il sait bien manger, être un père aimant, et c'est à peu près tout. Richard oublierait sûrement les règles, demanderait des snacks au feu rouge et perdrait à cause de sa faim. Joueur éliminé. Il se serait sûrement entendu avec Gunther s'il n'avait pas aussi levé la main pour aller aux toilettes. Joueur, vous avez été éliminé. Big le chat, aussi au grand cœur, serait éliminé tôt. Ayant compris le danger de ces jeux, il tenterait sans doute d'aider les plus petits, comme le chapeauté, mais sa gentillesse et sa maladresse causeraient son élimination rapide. Joueur, vous avez été éliminé. Heureusement, Froggy n'a pas assisté à cela. D'habitude, les personnages de Sonic finiraient vite la course, mais Sonic a demandé de ralentir pour un combat équitable. Shadow et Knuckles n'étaient pas d'accord avec ça et sont allés à toute vitesse. Mais Tails et Amy étaient d'accord pour rester en arrière. Malheureusement, cela les a amenés à paniquer après les premiers coups de feu. Amy s'est enfuie presque immédiatement, et Tails a tendu la main impulsivement pour essayer de l'arrêter, ce qui a entraîné la mort choquante et prématurée de deux des meilleurs amis de Sonic. Joueurs éliminés. Et avec certains méchants parmi les concurrents de ce jeu, le sabotage est une évidence pour certains des joueurs les plus zélés. En particulier, on pourrait voir King K. Rool éliminer Vector le crocodile de l'équation, comme punition pour avoir refusé de rejoindre l'équipe des Kremlings. Joueur, tu as été éliminé. Se souvenant de ce qui s'est passé dans sa bande-annonce de révélation dans Smash, King Dedede a eu la sagesse de garder ses distances cette fois-ci.
Craignant la prophétie sur un guerrier noir et blanc, Shen, incapable de vaincre Po, choisit d'éliminer Brian d'abord. Et non, Brian, il ne signera pas « Wish it wanted to do it ». Joueur. Tu as été éliminé. Ensuite, Kitty Cat, une autre antagoniste impitoyable, utilise le carnage pour se venger partiellement des méchants. En particulier, elle profiterait de la tendance de Monsieur Requin à paniquer, le poussant au point où il perdrait son sang-froid. L'essence a été rejoint par Monsieur Piranha, qui a attaqué Kitty pour se venger, mais a vite été éliminé pour avoir enfreint les règles. Joueurs éliminés. Enfin, voici l'ex-maire Don Bellwether. Bellwether a, assez stupidement, tenté de pousser un des plus grands concurrents. Ainsi, cette menace maladroite mais impitoyable a été éliminée en premier. Comme dans le film, c'est uniquement sa faute. Joueuses éliminées. Il reste 47 joueuses sur 60. Passons au jeu suivant, le nid d'abeilles. Les joueuses doivent découper la forme de leurs biscuits. Celles qui cassent leurs biscuits ou manquent de temps seront éliminées. La patience, la précision et la dextérité seront utiles ici, tout comme l'ingéniosité et la créativité. Bien sûr, ces gars-là sont des animaux et certains d'entre eux sont naturellement faits pour ce défi. Des personnages comme Chatpoté, Kitty Chat, Nick Wilde et K-Rool finiraient vite leurs biscuits avec leurs griffes. Les personnages qui gardent leur sang-froid sont aussi bien placés ici, comme Doom, Shadow le hérisson, et même Donkey Kong et Diddy Kong. Ce sont des animaux sauvages, mais as-tu vu ce qu'ils subissent dans Donkey Kong Country? Survivre à Bramble Scramble sans perdre la raison prouve une grande force d'esprit. Je voulais le souligner. Plusieurs personnages pourraient survivre à ce tour, mais certains, perturbés par leur traumatisme, auront plus de difficultés. Monsieur Loup, Diane, Mademoiselle Tarentule et Monsieur Serpent subiraient la pression après la perte de deux amis proches, mais grâce à leur entraide et leur talent en vol, ils s'en sortiraient en très bien. Pigtail, probablement la plus sensible des mauvaises filles, peut compter sur une amie posée et une chef impitoyable pour l'aider. Bugs Bunny, toujours coupable d'avoir causé la mort de Daffy, aide Lola avec ses cookies pour qu'au moins une amie survive. Et il y a Sonic, toujours bouleversé par la mort de ses amis au tour précédent. Voyant son ami bouleversé, Knuckles resterait calme et inciterait Sonic à se concentrer sur la survie, car il se sent probablement coupable de la mort de ses amis. Alex, Gloria et Marty, les animaux restants du zoo, resteraient unis dans l'adversité. Malheureusement, Moto n'a pas cette chance et Moto n'est pas très futé. Il est aussi très matérialiste et a probablement vu la mort de Melman comme une occasion d'essayer de se faufiler à nouveau dans les bonnes grâces de Gloria. Regarde à quelle vitesse je peux conquérir cette délicieuse fille de biscuit. Oh merde! Joueuse, tu as été éliminée. Joueuse éliminée. A l'inverse, Maître Oogway consacre tout son temps à veiller à ce que ses élèves découpent leurs biscuits en sécurité, ayant accepté que son heure est venue. Joueuse éliminée. Nous pensons aussi que Lord Shen et Caméléon seraient trop distraits pour gagner. Lord Shen serait probablement paranoïaque, pensant que tous les autres concurrents veulent l'éliminer, et Caméléon ressentirait sûrement la même chose. Il n'est donc pas improbable qu'ils se concentrent davantage sur le fait de découper leurs biscuits rapidement pour sortir de la salle de jeu plutôt que de le faire correctement. Joueurs éliminés. Avec ces avertissements écartés, les joueurs restants survivent à la manche, ce qui signifie qu'ils passent au jeu suivant. Il reste 42 joueurs, passons au prochain jeu. Le pentathlon à 6 jambes. Voici les règles. Les joueurs se répartiront en groupes de 5, attacheront leurs jambes ensemble et avanceront en tandem autour d'une piste. Tous les 10 mètres, un joueur jouera à un mini-jeu jusqu'à ce qu'il soit terminé, chaque membre jouant une fois. Terminez tous les jeux dans le temps imparti, en les répétant jusqu'à réussite. Voici donc les mini-jeux. Doc G lance une tuile en papier au sol pour retourner une autre tuile en papier. Pierre Volanté lance une petite pierre sur une autre pour la faire tomber. Jeu coréen similaire aux osselets, Gongji. Tupi Jagi fait rebondir un Jiggy 5 fois de suite en l'air, comme au Wakisak. L'équilibre, la maîtrise de soi et les compétences générales en jeu sont des caractéristiques importantes pour ce jeu. Mais on peut dire que la plus importante est le travail d'équipe et la capacité à former une bonne équipe. C'est à ce moment du jeu que les alliances et équipes se forment. Les 5 furieux ont perdu leur premier membre dans le jeu, donc ceux qui restent vont devoir redoubler d'efforts pour survivre. Po, Tigresse, Grue, Mante et Vipère ont les compétences requises, surtout grâce à leur entraînement intensif avec Shifu. On pourrait imaginer Shifu et Tai Lung s'allier pour racheter leur passé, et vu la situation, Tai Lung accepterait sûrement d'oublier sa fierté. Cela ne laisse qu'un seul autre représentant de Kung Fu Panda, dont nous n'avons pas encore parlé dans ce tour, Tai. Et il préférerait sans doute s'associer aux combattants les plus féroces qu'il pourrait trouver. Ses choix incluraient Bête, joueur très capable physiquement malgré sa conscience morale. King K,
Rule et Jimmy Crystal sont tous deux impitoyables et ont tenté de tuer leurs adversaires sans hésiter dans leur série. Son dernier choix est Professeur Marmelade, remarquable pour sa transformation et son impitoyabilité dans les deux films, en faisant un excellent coéquipier. Assez ferme pour commander et agir, il franchirait ce tour sans problème. Les mauvaises filles recruteraient sûrement une gentille femme discrète comme Toriel, qui accepterait à regret d'intégrer Asgore à leur équipe après ses supplications durant l'ouverture. Enfin, nous avons Donkey Kong et Diddy Kong, qui n'imagineraient pas laisser leur compagnon de toujours, Johnny, derrière eux. Ils ne laisseraient pas leur collègue de Nintendo, Roi Dadidou, derrière. Il est en fait bien plus gentil que leur monarque animal habituel. Parlons maintenant des perdants. 2 joueurs n'ont pas trouvé d'équipe, dont Monsieur Big. Contrairement à son nom, Monsieur Big est plutôt, je ne dirais pas petit, mais je ne pense pas que je dirais moyen ni grand non plus. Minuscule sans doute. Même chef du crime, il manque de prestance face à d'autres tyrans comme le professeur Marmelade. Combiné à son côté louche, on ne sent pas que qui que ce soit serait vraiment enthousiaste à l'idée de le rejoindre. Joueuse éliminée. Et même s'il s'en voudrait, ce jeu marque le moment où Nick et Judy doivent laisser partir Flash. Son cam lui a bien servi lors du 2e tour, mais avec une limite de temps encore plus brutale et un jeu encore plus exigeant à jouer ici, ce paresseux est encore plus hors de son élément qu'il ne l'était déjà. Joueur, vous avez été éliminé. Malgré que certains, comme Marty, n'aient pas de doigts, nous pensons que les joueurs restants ont assez de talent, de dextérité ou d'esprit d'équipe pour passer au tour suivant. Il reste 40 joueurs, notre prochain jeu est Mingle. Voici les règles. Les joueurs seront sur une plateforme tournante au centre d'une grande salle circulaire. À tout moment, un numéro sera annoncé. Les joueurs disposeront alors de 30 secondes pour se regrouper par ce nombre et sécuriser une pièce. Tout joueur qui ne trouve pas une pièce avec le nombre correct de joueurs sera éliminé. Rapidité, sang-froid et détermination sont vos atouts dans cette manche. Quels personnages sont capables de s'assurer d'obtenir une pièce? Et lesquels seraient réellement prêts à faire ce qu'il faut pour y parvenir? Plusieurs joueurs sont prêts à écraser les autres si besoin. Le roi de Kérul et Caïn n'y réfléchiraient pas à 2 fois, et ni Crystal, ni le professeur Marmelade non plus, mais comme ils le découvriraient assez vite, ils sont clairement surpassés par les autres véritables méchants de la liste. Joueurs éliminés. Rouge, Sonic, Knuckles et Shadow ont la force et la vitesse nécessaires pour survivre à ce carnage. C'est pareil pour Donkey Kong et Diddy Kong, mais seulement grâce à Roi Dadidou. Quand Donkey Kong a été séparé, Roi Dadidou a quitté sa sécurité pour envoyer Diddy Kong rejoindre Donkey Kong, sacrifiant sa victoire afin que Diddy survive. Joueurs éliminés. D'autres personnages mourraient en protégeant leurs amis. Le chef Bogo, imparfait, a compris qu'il avait sous-estimé Judy et Nick et utilisera sa force pour assurer leur survie. Joueurs éliminés. De même, Robin des Bois ne serait certainement pas prêt à tuer quelqu'un d'innocent pour augmenter ses propres chances de survie. Joueurs éliminés. Trickner. Les géants comme Sully et la Bête ont peut-être la force brute pour le faire, mais ils ne le feraient certainement pas. De plus, puisque Kai et K-Rool savent à quel point la Bête est forte, ils profiteraient probablement de cette occasion pour éliminer le moins impitoyable des géants restants dans leur petite alliance Hirsute du dernier tour. Joueurs éliminés. Gloria, bien qu'elle soit probablement la plus forte de l'équipe principale de Madagascar, se sacrifierait volontiers pour que ses amis puissent survivre un jour de plus et pour pouvoir retrouver Melman. Joueuse que tu es éliminée. Alors qu'Asgore n'aura probablement pas droit à ce genre de retrouvailles émouvantes, il serait plus que prêt à donner sa vie pour Tariel, puisqu'il est évident qu'il l'aime toujours dans les 2 jeux où il apparaît, et qu'il ressent un véritable désir de renouer avec elle par tous les moyens possibles. Joueuse éliminée. Mais tout le monde n'est pas prêt à tout comme Gloria pendant ce jeu. Kitty Cat a jugé que Pigtail ralentissait l'équipe et a choisi de l'éliminer lors de la 2e manche. Joueuse éliminée. Alors qu'elle essaierait plus tard de faire la même chose à Doom, après que celle-ci ait montré sa désapprobation, Monsieur Snake n'a pas perdu de temps pour sauver la situation. Malheureusement, dans le processus, il a été séparé de Mademoiselle Tarantula qui a été piétinée dans le chaos. Joueuse éliminée. Gru a subi le même sort, poussant Po à vérifier son état, mais Shifu l'a rapidement repoussé dans une pièce sûre avant qu'il ne soit trop tard. Shifu a tenté de mettre Gru en sécurité, mais a échoué en fin de partie, causant une grande tristesse au guerrier dragon. Joueur éliminé. Johnny est le dernier éliminé de ce tour. Il a peut-être un certain savoir-faire criminel hérité de son père, mais Johnny reste un adolescent au cœur tendre et n'est tout simplement pas le genre de gars fait pour rivaliser avec des combattants professionnels et des dictateurs pour une place au prochain tour. Joueur éliminé. Il reste 26 joueurs. Il est temps pour le prochain jeu, cache-cache. Les joueurs seront répartis en 2 équipes, les bleus pour les cachés et les rouges pour les chercheurs.
Les chercheurs recevront un couteau et devront éliminer au moins un cachet dans le temps imparti. Les cachets recevront l'une des 3 clés, leur permettant d'accéder à différentes portes et cachettes dans toute l'arène. Ils doivent trouver une sortie à 3 clés avant la fin du temps ou survivre 30 minutes. Dans ce jeu, les rôles sont attribués au hasard et les joueurs peuvent brièvement échanger d'équipe si 2 d'entre eux sont d'accord. Voici comment nous pensons que les équipes pourraient se former. Les cacheurs sont Monsieur Loup, Diane, Doom, Judy Hopps, Po, Tigress, Mante, Lola, Marty, Tariel, Diddy Kong, Sonic et Rouge. Les chercheurs incluent Monsieur Serpent, Chaton, Nick Wilde, Tai Lung, Viper, Kai, Bugs, Alex Donkey Kong, King K, Rool, Knuckles, Shadow et le Chapoté. Les cacheurs misent sur la discrétion, mais face à un chercheur, ils devront fuir ou se défendre. Les chercheurs auront besoin de force et de vitesse pour des raisons évidentes, mais aussi d'une brutalité pure pour éliminer leurs victimes. Des personnages tels que Knuckles, Shadow, Donkey Kong et le Chapoté ne souhaitent pas tuer, mais le feraient pour survivre. Qui réussirait? Malheureusement, le Chapoté n'est pas un succès ici. Il a affronté Mante religieuse, trop rapide pour lui. Ne voulant pas paraître incapable de tuer un insecte, le Chapoté a trop tardé à chasser Mante religieuse et s'est rendu compte trop tard du temps écoulé. Joueurs éliminés. Quant à Ombre, nous pensons qu'il aurait la décence de défier Sonic, un combat que notre hérisson préféré remporterait, surtout étant donné l'état de deuil dans lequel se trouve Sonic en ce moment. Joueurs éliminés. Knuckles remporterait son propre combat contre Rouge, mais de justesse, car aucun des deux ne donnerait tout par désir de ne pas éliminer complètement son adversaire. Mais la force de Knuckles est d'un tout autre niveau, et quand la situation devient critique, la faiblesse de Rouge pour lui la pousserait à se rendre honorablement face à sa puissance. Joueurs éliminés. Contre qui Donkey Kong était-il énervé? Oh, Zèbres. Donkey Kong, étant lui-même un animal sauvage, a jugé bon de se battre contre un autre animal sauvage. Qui de mieux que Marty pour lui servir d'adversaire? Joueurs éliminés. Dans tous les cas, le principal objectif de Donkey Kong est de gagner rapidement et d'aller sauver Diddy Kong. Mais tragiquement, il a négligé le fait que K. Rool était un chercheur dans le jeu, saisissant l'occasion de se venger de son deuxième grand ennemi. Joueur éliminé. Ensuite, Po, ange absolu, s'est offert à Viper après un combat amical. N'ayant pas cru à sa fausse mort, il a offert sa vie pour qu'elle survive, offre difficile à accepter pour Viper. Joueurs éliminés. Mais Monsieur Serpent, un autre membre du clan, a facilement profité de la générosité du guerrier dragon. À sa décharge, Po n'a pas précisé que l'offre était uniquement destinée à Viper. D'un autre côté, Tai Lung a clairement indiqué que ses points étaient réservés à Tigress. Mais comme Tigress savait déjà comment ce combat se terminerait, l'un de ses derniers amis restants, Mante, a proposé de prendre sa place, sachant que lui et Tai Lung étaient un plus susceptibles de mettre fin au jeu. N'oublie pas le petit gars, le combat serait presque légendaire, mais Tai Lung infligerait à Mante une défaite honorable pour conclure sa participation au jeu du calmar. Joueurs éliminés. Sachant qu'il a survécu au guerrier dragon, Tai Lung ressentirait un étrange mélange de fierté et de vide. Judy Hopps, Doom et Lola sont les prochains éliminés. Joueurs éliminés. Lola et Judy sont fortes, mais face à des monstres comme Kai et Krul, leurs chances de survie ici sont faibles. Kitty voulait gérer Doom avant qu'elle ne pose plus de problèmes, ignorant que cela lui causerait encore plus d'ennuis avec Snake. Le temps étant écoulé, Alex, Bugs, Nick, Wild et Viper sont éliminés pour n'avoir tué aucun joueur. Joueurs éliminés. Viper, si tu rejoins l'au-delà, dis à Po qu'on regrette le malentendu. Il reste 12 joueurs. C'est l'heure du prochain jeu. Les billes. Jouez au jeu de votre choix avec votre partenaire. Celui qui prend les 10 billes gagne, l'autre est éliminé. Les joueurs se mettent en binôme. Il s'avère qu'ils vont s'affronter, donc votre adversaire est sans doute la personne la plus proche de vous dans le jeu. Vous pouvez jouer à un jeu de chance ou d'adresse, honnêtement ou en trichant. Une chose est sûre, vous devrez éliminer votre associé pour avancer. Vous connaissez sûrement les règles, alors découvrons quelle paire d'alliés anthropomorphes vont s'affronter. Premier duel, Monsieur Loup contre Diane Foxington. Loup et Diane sont tous deux des voleurs habiles avec beaucoup d'expérience, même s'ils ont en grande partie laissé leur passé criminel derrière eux. Leur vie honnête et leur affection suggèrent qu'ils préfèrent un jeu loyal. Pas de ruse, pas de sacrifice larmoyant, rien de tout cela. Diane a plus d'expérience, mais Wolf garde l'avantage, semblant toujours avoir 3 coups d'avance sur les autres. Connaissant Wolf, il essaierait sûrement de perdre exprès pour sauver Diane. Peut-être en jouant aux billes et en lançant des cailloux à la place. Diane semble survivre à ce tour et bien partie pour la grande finale. Joueuses éliminées. Tigress contre Tai Lung, c'est le prochain combat. Ils se sont déjà affrontés dans des contextes variés, mais sachant l'issue, ils joueraient sans doute à un jeu de précision.
Les 22 billes sont lancées une à une. Celui qui en attrape le plus sans quitter sa place gagne. C'était un match serré, mais Tai Lung a réussi à tenir tête et n'a pas sous-estimé son adversaire. Ce qui a conduit à une défaite de justesse pour Tigress, qui a tout de même encouragé Tai Lung à agir pour le bien des autres lors des prochains tours. Tu as été éliminé, Toriel? L'alliance contre Donkey Kong vient de la compassion de Toriel, envers Donkey Kong attristé par la mort de Diddy Kong. Ayant elle-même perdu des petits, Toriel connaît ce sentiment. Alors lorsque la véritable nature du jeu de billes a été révélée, Toriel n'a pas hésité à perdre exprès. Encourageant Donkey Kong à protéger sa famille, elle irait se rendre aux gardes et laisserait le chef passer au tour suivant, espérant qu'il donne une leçon à un certain crocodile. Joueuse éliminée? En parlant de revanche, le prochain match oppose Monsieur Serpent à Chaton. Ces deux-là sont excellents pour prédire les actions des autres, non seulement en combat, mais aussi en ce qui concerne les alliances en général. Dégoûté par le mépris de Chaton envers son équipe et furieux qu'elle ait tué Doom, Serpent propose de s'allier avec elle, prétextant qu'ils se connaissent mieux que quiconque. Pensant que l'esprit de Serpent serait brisé et qu'il n'aurait plus aucune morale, Chaton accepta cela. Ah, spoiler, Chaton n'aurait pas dû accepter, car Serpent a mangé toutes ses billes dès le début. S'il y avait une règle, ils auraient dû le préciser. Joueuse, tu as été éliminée. Kai affronte Roi Règle, les deux joueurs les plus redoutables restants. Ces deux-là sont presque le mal incarné, surtout Kai, qui méprise même ceux qui lui montrent de la gentillesse. Kai essaierait de piéger Roi Règle en lui proposant un jeu basé sur la stratégie, puisque tous deux avaient de l'expérience de tenter d'anéantir des espèces entières et leurs habitats. Mais son plan ultime était de lancer une attaque sournoise lorsque le roi des Kremlings serait plongé dans ses réflexions. Roi Règle a survécu à de nombreuses défaites face à Donkey Kong, témoignant d'une grande résistance. Contrairement à Kai, Règle ne se cacherait pas derrière de faux prétextes. Il montrerait sa malveillance en détruisant complètement Kai et en prenant toutes ses parmi ses billes. Joueuse éliminée. Pour conclure, Knuckles affronte Shadow dans le match le plus facile à départager de ce tour. Shadow est plus intelligent et impitoyable que Knuckles, rendant le guerrier maudit Echidna hors jeu. Joueur éliminé. Il ne reste plus que 6 joueurs. Il est temps de passer à notre avant-dernier jeu, la corde à sauter. Dans ce jeu, les joueurs traversent un pont dangereux sans se faire éjecter par une corde à sauter géante double Dutch. Il ferait mieux d'être prudent, car la corde accélère au fil du temps et ils n'ont que 20 minutes pour traverser. Ici, seule l'agilité, la rapidité et le sang-froid comptent, contrairement aux dalles de verre où la chance intervient. Courage, équilibre et bon timing sont nécessaires pour réussir cette épreuve. Les personnes sauts grand cœur pourraient aider les joueurs plus faibles à traverser, mais ceux qui ont un esprit plus malicieux pourraient facilement saboter le jeu pour augmenter leurs propres chances. Voyons rapidement qui reste debout. Diane Foxington, Monsieur Serpent, Tai Lung, Donkey Kong, Roi K. Rool, Shadow. Un sacré groupe de gros calibre pour ce tour. Comme on peut s'y attendre, ils pourraient tous passer assez facilement. Shadow n'a pas besoin d'explication, et il en va de même pour Diane et Tai Lung, dont la force et la maîtrise des arts martiaux ne doivent pas être sous-estimées. Puis, le roi K. Rool débuterait le tour avec Monsieur Snake, l'installant au centre du pont pour faciliter sa traversée. Snake, encore euphorique après avoir battu Kitty, croyait à l'alliance de K. Rool. Mais dès que K. Rool eut traversé, il l'expulsa d'un coup de pied. Joueur éliminé. Malheureusement pour le roi arrogant, Donkey Kong attendait le bon moment. Dès l'arrivée de K. Rool, Donkey Kong l'a affronté et étranglé, faisant payer toutes ses actions passées. Joueur éliminé. Il reste 4 joueurs. Il est maintenant temps pour la manche finale. Préparez-vous pour notre dernier jeu, Espion Squid Game. Ce jeu se joue à 4 minimum avec 3 éliminations au moins. Les joueurs appuient un tout sur un bouton à chaque tour pour lancer la manche, puis disposent d'un temps limité pour éjecter un joueur vivant de la tour. Une fois qu'un joueur est poussé hors de la tour, les autres peuvent passer à la tour suivante. De nombreux joueurs restent sur la dernière tour circulaire quand le temps s'écoule et qu'au moins un a été éliminé. Les survivants remportent le jeu du calmar. Les joueurs restants peuvent soit compter sur la diplomatie pour décider sur quel joueur s'acharner, soit se lancer directement dans une bagarre générale et voir comment les choses évoluent. Tour carré. Avec 4 joueurs restants, les combattants comprennent avec effroi qu'un seul survivra. Diane, la plus raisonnable, tente de négocier avec les autres pour trouver la solution la moins barbare. Tilong souligne qu'ils devront forcément se battre, alors autant le faire maintenant. Donkey Kong pense aux bananes et à quel point Diddy Kong lui manque. Heureusement pour eux, Shadow, capable de tous les battre, sauf peut-être Donkey Kong même avec une main dans le dos, a perdu tout intérêt pour la compétition, réalisant qu'elle ne mène qu'à plus de ténèbres. En gros, il dit « débrouillez-vous, j'en ai déjà gagné un ». Joueur, tu as été éliminé. Tour Triangle. Avec cela, les 3 finalistes sont décidés. Diane, Tai Lung et Donkey Kong sont toujours en lice. Diane est la plus faible du groupe, mais les autres hésiteraient à la tuer. Telon est prêt à compromettre ses principes, bien que ces jeux l'aient poussé à les questionner. Joueuse, tu as été éliminée.
Quant à Donkey Kong, il veut simplement rentrer chez lui auprès de sa famille restante. Après une mort nécessaire du côté de Diane, les deux derniers se préparent pour le combat final. Tour du cercle, Tai Lung et Donkey Kong savent que seule une issue existe, un combat à mort. Tai Lung paraît gagnant d'emblée, plus petit que Donkey Kong mais plus intelligent et stratégique. Il possède une discipline extrême et des arts martiaux capables de rivaliser même avec les talentueux 5 Cyclones et Maître Shifu. En outre, remporter ce combat lui permet d'affronter les surveillants des jeux tordus et de mériter le titre de guerrier dragon. Oui. Le pouvoir du parchemin du dragon est parfait. Ne sous-estimons pas Donkey Kong. Même sans nouvelle transformation, il reste très fort, pouvant traverser et projeter la plupart des terrains. Regardez cette tour poussiéreuse et sale. Il devrait pouvoir s'en occuper, non? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas assez, car Tai Lung esquive et dévie tout ce que Donkey Kong lance. Alors que le roi de la jungle chute, Tai Lung s'incline devant son dernier adversaire restant. Mais ce n'est pas son dernier du jour. Le lendemain, des rapports ont révélé une île mystérieuse où des concurrents jouaient à des jeux d'enfants mortels. Le tuyau anonyme a conduit à une scène choquante avec des cadavres, 59 mémoriaux artisanaux et une note. Bravo à Tai Lung pour sa victoire au jeu du calmar et bonne chance dans sa quête de rédemption.